à l'hôpital. Chaque fois qu'on discute d'un jeune de 25 ans qui fait des thromboses multiples, qui vient de mourir d'un AVC multiple et tout, alors là, il y a un staff, il y a une discussion. On discute, mais alors qu'est-ce qui se passe? Ou quelqu'un qui fait un troisième cancer à 35 ans, on ne sait pas pourquoi, tout ça. Ou quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative à un âge qui est pas normal, par exemple un Parkinson ou des choses comme ça. Là, tout le monde se réfléchit, se gratte la tête, dit: «Il faudrait chercher tel auto-anticorps, telle maladie de l'espace, le mouton à 5 pattes qui n'existe pas». Alors à chaque fois, il répond: «Ouais, mais on a déjà cherché, on n'a rien trouvé. Mystère». Tout le monde est là: «Quel mystère?» Puis en général, ils se tournent vers mon épouse Carole, ils font: «Qu'est-ce que tu en penses Carole?» Et puisqu'elle a donné son avis comme les autres soignants, et Carole dit: «Vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense?» Et là, tout le monde, baisse la tête et dit: Non, non, ça va, on passe à quelqu'un d'autre». Ça veut dire qu'ils savent qu'elle va parler des vaccins, des effets secondaires des vaccins, mais ils veulent pas savoir. Mmh. Et ça, c'est le problème majeur auquel on est confronté aujourd'hui, hein. C'est qu'en France, il y a vraiment une omerta, votre chaîne porte bien son titre, hein, sur cette question des effets secondaires des vaccins anti-Covid. C'est comme si on avait créé un tabou, quelque chose dont on n'a pas le droit de parler, une sorte de maladie honteuse, et ça rappelle au fond des histoires d'inceste familiaux. C'est-à-dire si jamais quelqu'un avait le malheur de reconnaître que peut-être, oncle machin a abusé, de Jennifer ou de je sais pas qui, mais ça foutrait toute la famille en l'air. Et donc on va jamais en parler. Mais tout le monde le sait, hein, en trame de fond, doucement. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Il y a un tabou. Là, c'est exactement pareil. Tout le monde sait qu'ils se sont fait blouser sur cette histoire de vaccin anti-Covid, que c'était une énorme escroquerie. Mais personne ne veut aborder le sujet, ça voudrait dire que toute notre société est malade, que nos tutelles institutionnelles sont à un niveau de corruption absolument ou d'incompétence et les 2 en fait, hein, à mon avis, absolument abyssal vis-à-vis des questions de santé, qu'ils se permettent d'établir des obligations sur des choses où ils n'ont aucune maîtrise du risque, heu et bon, bah, ça veut dire qu'il faut mettre un grand coup de balai, dans la fourmilière. Il y a pas grand monde qui est prêt à le faire.